Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui, que vous vous portez bien lorsque vous visionnez cette vidéo, vous vous sentez bien. Je vous le souhaite, je vous remercie aussi pour tous vos messages, pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à vous qui êtes là depuis le début. Merci pour vos mots doux, vos mots d'encouragement, votre soutien. Vraiment, ça me remplit le cœur, donc merci vraiment. L'une de mes abonnées donc m'a conseillé, m'a suggéré donc cette guidance. Elle désirait savoir qu'est-ce que vous représentez, donc qu'est-ce que vous représentez pour cette autre personne dans son chemin de vie, quel a été le but voilà, de votre rencontre pour cette autre personne. Donc j'ai trouvé le sujet très intéressant et merci à vous Christelle pour cette suggestion. Et du coup, je vais le tourner aussi pour vous deux. En fait, pourquoi avez-vous rencontré cette personne, vous, ma communauté? Qu'est-ce que vous avez apporté à cette personne dans ce chemin de vie? Donc, quel est le but de cette rencontre dans cette vie? Et inversement également. C'est-à-dire que qu'est-ce que cette personne vous a apporté? Pourquoi vous avez rencontré cette personne? Quel est le but de cette rencontre et de ce lien, de cette relation? C'est une guidance intemporelle, donc vous pouvez la regarder quand vous désirez, lorsque vous tombez par surprise ou par hasard sur cette vidéo. Et encore une fois, c'est une guidance générale, donc vous allez sentir quand des messages vibrent pour vous, lorsque voilà effectivement le portrait correspond à votre personne ou à vous-même, à cette autre personne pardon ou à vous-même, les messages voilà vont vraiment vibrer intérieurement quand ça vous est destiné. Et puis sinon, si ça ne vibre pas, ça veut dire que c'est pour une autre personne. Voilà, vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis donc 3 cartes de The Healer Dreams Oracle, donc c'est les rêves du guérisseur, l'oracle des rêves du guérisseur, donc magnifique oracle que je viens d'avoir du coup. Vous avez le choix numéro 1 avec la connexion. Voilà. Le choix numéro 2 avec l'imagination. Le choix numéro 3 avec l'intuition. Voilà, donc prenez le temps de choisir le mot, le message, la couleur, l'image, la carte qui vous appelle pour ce tirage. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par la connexion, par cette carte, par ces 2 chats sur cette lune. Dans ces nuages, donc on a vraiment voilà, quelque chose de très intuitif, mystique, lunaire, hein, vraiment dans cette carte. Peut-être un peu flou même pour vous ou pour cette personne. Il y a peut-être une connexion 5D qui s'est créée avec cette personne. Beaucoup de voilà, liens télépathiques, énergétiques et peut-être un peu de flou, d'incompréhension, d'illusion voilà, par rapport à cette personne ou l'autre personne également pour vous. Pourquoi ce lien? Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Voilà le thème de cette guidance. Donc on va voir également qu'est-ce que cette personne représente pour vous, pourquoi vous avez rencontré cette personne, hein, qu'est-ce que cette personne représente pour vous, quel était le but de la rencontre pour vous, ma chère communauté, et également l'autre personne. On verra également des conseils, des guides pour ce lien, et pour vous, ma chère communauté, mon cher groupe 1 donc. J'ai juste prétiré donc, les cartes de portrait, donc là c'est vous, voilà, avec énergie astro et une carte de tarot, et là c'est l'autre personne. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, mais on va voir un peu l'énergie, votre portrait en ce moment, parce que c'est vrai qu'en énergie, souvent, surtout s'il s'agit d'une seule carte, ça va parler, si vous voulez, de l'énergie du moment de la personne également. Ça peut être même une énergie plus permanente, en fait, qui est là vraiment depuis le début, mais voilà, on parle aussi quand vous regardez cette vidéo, voilà votre énergie et l'énergie de l'autre personne. C'est parti, donc qui êtes-vous, là, mon groupe numéro 1, donc chez le Cavalier de Denier, appuyé par Jupiter, c'est vraiment intéressant. Ok. Ah oui, la lune en vierge. Ok, j'ai les taureaux vierge capricorne, donc ils vont ressortir. Vous êtes peut-être taureau vierge capricorne. Vous avez peut-être pas mal de signes de terre dans votre charte astrologique. Je vais retrouver la lune également avec ce 18. La lune en vierge, la lune. Vous avez peut-être de la lune en vierge. Et donc c'est noté, si vous voulez, ça fait vraiment très ermite avec ce chiffre 9. Hein, vous êtes peut-être vierge en effet. La chance de booster donc la santé, la vitalité amène à la satisfaction. Donc le fait de prendre soin également de votre corps, de votre santé, votre hygiène de vie, je dirais.
Donc que vous soyez finalement un signe terrien ou non, peut-être actuellement vous êtes dans cette énergie voilà, je prends soin de mon corps, de mon hygiène de vie, je travaille j'avance pas à pas pour effectivement me sentir mieux personnellement, dans mes finances également, au niveau de mon travail. On a le cavalier de denier, appuyé par Jupiter, mais si vous voulez, le cavalier de denier, il va être lent pour avancer, mais il avance au niveau de son travail, au niveau de sa vie du quotidien, au niveau de sa santé, donc pour atteindre, si vous voulez, une santé au mieux, pour se sentir au mieux, si vous voulez, dans sa vie, même au niveau corporel. Mais avec ce Jupiter, moi je l'entends comme quelque chose d'abondant. C'est-à-dire que voilà, avec la satisfaction, le fait de sentir en contentement, donc en abondance aussi, personnellement. Donc en fait, vous avancez pour vous sentir au mieux et pour que ce soit abondant dans votre vie, au niveau du travail, au niveau d'un lieu de vie peut-être, dans votre corps, voilà, au niveau spirituel, au niveau corporel, pour votre santé. Ok. Il y a beaucoup également d'introspection avec la lune, donc vous avez sûrement besoin de prendre beaucoup de temps en nature ou alors seul, même chez vous, pour méditer, pour repenser, pour ressentir, parce que c'est très intuitif également la lune, beaucoup d'imaginaire, d'inspiration pour votre futur, pour votre même à l'instant présent si vous voulez. Vous avez besoin de ces temps de solitude pour être inspiré, pour vous recharger, pour méditer. Voilà. L'autre personne... Oula, j'ai le 9 de denier, la Vierge aussi, 9-9. Super intéressant. Oh, Taureau. Ok, alors vous êtes peut-être tous les deux des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, c'est assez marqué. Mais alors, comment dire, c'est pas forcé. Ce que j'entends, c'est qu'en énergie, vous êtes plus ou moins sur une même, c'est-à-dire ouais, une même énergie. On va avoir ce chiffre 8, ce chiffre 9, ce chiffre 9. D'accord, donc cette personne, elle est peut-être effectivement en abondance elle aussi personnelle actuellement dans sa vie, en étant peut-être célibataire, ou alors tout simplement dans son entreprise, elle a créé son propre abondance au niveau de son entreprise, elle est peut-être indépendante au niveau de son entreprise. C'est quelqu'un qui, pareil, comme vous, c'est-à-dire qui prend son temps pour être persévérant dans son travail, faire fructifier ses fruits, pour atteindre son but et être abondant comme ce Jupiter, vous voyez ? Donc c'est une personne plutôt riche, plutôt abondante dans sa vie au niveau matériel, au niveau financier. Et actuellement, elle est plutôt dans un statut d'abondance, même personnel. Peut-être qu'elle est comme vous, à prendre soin de son corps ou à faire tout, en fait, entre en chemin pour pouvoir avoir une meilleure hygiène de vie, par exemple, se sentir mieux dans son corps, dans son être. Et pour cela, en fait, alors l'éclipse, je le vois comme quelque chose d'assez rapide, change of heart, un changement de cœur, avec une réévaluation. Peut-être qu'actuellement, voilà, c'est ça, elle est en pleine interrogation, méditation par rapport aux relations amoureuses. Vous voyez, c'est assez rapide dans son énergie par rapport à cela. Peut-être qu'elle vous posez la question d'où ce doute, parce que elle peut du coup être dans un on-off et passer du tout, changer de direction de cœur, je dirais, par rapport aux personnes, par rapport à elle-même, par rapport à des projets d'activité, par rapport à sa vie. Vous voyez, elle prend ce temps-là pour essayer de réévaluer et puis elle change un petit peu du tout, ça peut vous parler. L'éclipse, voilà, je l'entends comme quelque chose d'assez rapide. C'est par contre avec ce grand cœur, si vous voulez, c'est ce tournesol, quelqu'un qui profondément quand même a un grand cœur, vous voyez, c'est pas une notion qu'une personne n'a pas de... vous voyez, elle est légère et shift comme ça, change du tout. Il y a un cœur, mais je pense parce qu'elle est comment dire, au plus profond de son cœur, elle cherche à être au plus juste, je dirais, par rapport à son cœur et à ses aspirations de cœur. Donc elle peut changer de lieu de vie, changer de carrière pour être plus abondante, parce qu'avec le taureau, voilà, je vais retrouver ici l'abondance financière avec les taureaux, et donc aussi au niveau relationnel. Elle est peut-être donc du coup vis-à-vis de vous, là on est dans le portrait, mais vis-à-vis de vous, elle est peut-être en pleine réévaluation comme c'est noté ici, parce qu'elle est en croisée des chemins et qu'elle effectivement elle se pose des questions par rapport à votre lien, à votre relation, pour voir ce qui est juste par rapport pour elle et également pour vous.
Elle est peut-être, et ça c'est le dernier message, elle aussi en pleine période, donc voilà, c'est ça, de croiser des chemins. Elle pense d'abord, avant tout à son abondance personnelle au niveau financier, au niveau indépendance reliée au niveau du travail, de ses finances. Ce célibat peut la convenir, par exemple si elle est célibataire. Et en fait, elle est en pleine période de changement, de transformation par rapport aux émotions et à la réouverture du cœur, vous voyez. C'est comme un, voilà, c'est ça. Pour l'instant, elle consacre son temps effectivement à ses finances, son abondance, sa vie perso, son mieux-être pour peut-être réouvrir son cœur de manière beaucoup plus saine. Voilà, donc voilà, si dans ces deux vous vous dites ben, ça ne me parle pas du tout en termes d'énergie, peut-être que vous faudrez choisir juste un autre tas, peut-être, ou alors une autre guidance viendra. Du coup, on va voir qu'est-ce que cette personne représente pour vous, pourquoi avez-vous rencontré cette personne, vous voyez, pourquoi cette personne, pourquoi ce lien. Qu'est-ce que cette personne représente pour vous dans votre vie, sur votre chemin de vie en fait? Quel a été le but de cette rencontre? Qu'est-ce que cette personne représente pour mon groupe numéro 1? Pourquoi ont-ils rencontré mon groupe numéro 1? Ok, le 2 de bâton et le soleil. Ouh, ok, très bien. Je vais juste compléter avec 2 cartes oracle. Pourquoi ont-ils représenté pourquoi donc mon groupe numéro 1 a-t-il rencontré cette personne? Qu'est-ce que cette personne représente sur leur chemin? Pour quel but? Donc les objets de prière. Et ayez confiance en votre instinct. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez pas très bien. Voilà, comme ça. Alors, c'est vraiment intéressant. Donc, je pense qu'on va parler de confiance et de confiance en soi, vraiment marqué entre ces oracles et donc le tarot. Il y a plusieurs points, mais en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle a été là. Votre rencontre a fait qu'elle vous a personnellement inspiré pour votre propre vie, pour reprendre confiance en soi. Alors, ça peut être de différentes manières, mais c'est-à-dire que en étant peut-être dans cette abondance, cette autre personne, peut-être qu'elle est aussi, elle a quand même cette joie de vivre aussi, c'est tout à fait possible. Elle a la confiance en elle, oui, c'est tout à fait possible. J'ai l'impression qu'elle vous a apporté, donc en tout cas, cette lumière-là, vous voyez, cet espoir-là, et une reconfiance en vous d'une certaine manière. Par rapport notamment à des projets de passion, vous voyez, des activités de passion, de création, de travail, c'est tout à fait possible. Je dis ça parce qu'en fait, j'ai quand même la confiance qu'elle a, croire en ton instinct. Et voilà, il y a toute une notion de confiance aussi en soi avec ce soleil et donc le chakra du plexus solaire. Voilà, je pense vraiment que c'est le premier message. En fait, c'est un peu comme vous avez donné de l'inspiration pour des projets, pour qu'en fait vous puissiez reprendre confiance en vous et choisir ce qui vous anime, ce qui vous inspire, ce qui vous rend en joie. Voilà, mais en joie. Cette personne en sa présence, ou le fait de l'écouter, le fait d'être avec cette personne, vous met certainement, peut-être encore, je ne sais pas, en joie. Réapprendre en fait ce qu'est son pouvoir personnel, la confiance en soi et le fait de suivre vos aspirations, vos envies et ce qui vous met en joie. On parle de transformation aussi avec ce papillon de nuit. Peut-être que cette personne vous a réouvert également dans cette vie à votre propre intuition et votre propre instinct personnel. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle a vraiment été là pour que vous preniez confiance en votre pouvoir personnel, reprenez confiance en vos inspirations, vos projets, vos capacités, et également de les écouter, de les voir, de les accepter, de suivre cette intuition et cet instinct profond donc à l'intérieur de vous. Peut-être que cette personne est comme ça et donc du coup il y a une part où ça a été une inspiration pour vous, vous voyez. Avec la prière, les objets de prière, là ça va dépendre de chacun, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais si cette personne est vraiment connectée, donc soit à tout un aspect chamanique, à tout un aspect rituel ou un aspect religieux, ou alors ésotérique, peut-être qu'il y a du coup un retour à ses racines ou un intérêt pour les objets précieux, sacrés, religieux, de prière donc, parce que les prières. Peut-être que vous avez reprié grâce à la rencontre de cette personne. Certains d'entre vous, ça parlera.
le fait donc effectivement de prier, d'être accompagné par vos guides, de poser des intentions pour, je ne sais pas, vous sentir mieux au niveau de la santé, par exemple, au niveau de pour arriver à faire des choix au niveau de vos projets créatifs. Vous allez peut-être du coup reprier, hein. Je vais vraiment voilà, le résumer de cette manière-là. Peut-être qu'il vous a apporté un intérêt, ou cette personne vous a apporté un intérêt sur, oui c'est ça, les différents objets sacrés qui existent dans ce monde, peut-être il y a un aspect aussi de lithothérapie ici, hein, je l'entends comme ça, donc peut-être les pierres, c'est ça, la vibration des pierres, vous voyez, en lithothérapie, voilà, ces objets plus sacrés, la guérison via la lithothérapie. Ça a parlé à certains, peut-être d'autres non, mais voilà, on a beaucoup de choses avec ces objets de prière. Je l'entends aussi sur le fait que cette personne, elle vous a réouvert donc du coup à ce monde un peu sacré, à cette, vous voyez, la confiance en vous personnelle, votre pouvoir personnel, le fait de ressentir, le fait de suivre votre instinct et votre intuition et votre pouvoir donc personnel, vous voyez. Et en même temps, le fait de oser peut-être s'ouvrir vers, donc ouvrir vers la prière, vers d'autres pratiques, vers, c'est ça, la guérison, enfin, sous une forme de thérapie, vous voyez, les objets de prière, j'ai un peu les deux. Et puis peut-être que, vous voyez, dans cette attente, cette personne peut-être vivait vraiment à distance de vous, vraiment, définitivement. Vous avez peut-être du coup, voilà, reprié dans l'espérance de revoir cette personne ou de pouvoir contacter cette personne. Et vous, qu'avez-vous apporté à cette chère personne? Qu'est-ce que vous représentez dans sa vie? Pourquoi cette personne vous a rencontré? C'est ça, quel a été le but de cette rencontre pour cette personne-là? Qu'est-ce que vous avez, je dirais, provoqué en elle? Alors j'ai un peu trop de cartes, mais j'ai le roi d'épée, cavalier d'épée, as de denier, ok. Ok. Pourquoi cette personne a rencontré mon groupe numéro 1? Ouh, le 6 de coupe. Ok. Et la reine de denier. Ok. Je vais prendre aussi également carte oracle. Pourquoi cette personne a rencontré mon groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'elle représente pour... qu'est-ce que mon groupe numéro 1 représente pour cette personne? Pourquoi cette personne a rencontré mon groupe numéro 1? Dans quel but? Ok. Oh, l'esprit de la chance. Ok. Et le travail de l'ombre. Que vous voyez. Quand cette personne vous a apporté de la confiance en vous, du feu, toute cette énergie plutôt masculine donc, hein, de l'inspiration, de l'action, du feu, de la confiance en vous, donc en échange, vous avez apporté toute cette énergie féminine. Donc vous savez en fait que ce soit un homme ou une femme et tout, mais voilà, là il y a vraiment ce dessin-là. Vous avez apporté toute cette énergie féminine de compassion, d'écoute, d'intuition, tout cet aspect très maternel de saisie de coupe et de reine de denier. Pour certains d'entre vous, peut-être que c'est votre femme ou votre mari, ou alors, oui, c'est possible, ou alors votre ancien mari, votre ancienne femme. Il y a toute une notion de racine, d'enfance qui sort de ce tirage. Vous avez apporté, si vous voulez, cette notion d'abondance qui est certes matérielle, mais qui est plutôt en lien avec les relations fondées, stables de racines. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire mettre en avant cette beauté-là, cette abondance-là du relationnel de longue date, comme étant une abondance et une chance. Donc l'esprit de la chance est là. Je pense sincèrement que cette personne le ressent actuellement, qu'elle a vraiment eu de la chance, et elle a toujours de la chance de vous avoir rencontré. Cette rencontre-là a créé chez cette personne, donc c'est une mise en avant, si vous voulez, de l'abondance, la beauté de la relation stable et sincère d'âme sœur, de flamme jumelle, complice, qui est sécure, qui est stable, vous voyez.
En fait, c'est un peu comme par exemple vous, cette personne vous apportez de la joie, peut-être de la confiance en vous, en travailler sur votre propre intuition, votre propre instinct, le fait de prendre confiance en vous, en votre propre pouvoir personnel. Et inversement, vous allez apporter ce pilier-là, ce soutien-là, cette stabilité-là, notamment lorsque la personne avait réellement tout un travail de l'ombre en fait à effectuer dans sa vie. Peut-être que votre relation, donc là il y a deux cartes qui sont plutôt, vous voyez, très stables et assez saines, je dirais en émotion, je vais dire ça comme ça. Et le shadow work en fait vient contrebalancer ça, le travail de l'ombre, pardon. Ce lien-là, cette personne ne l'a pas ressenti non plus comme quelque chose d'évident. Vous avez en fait fait travailler en elle, si vous voulez, pas mal d'aspects d'ombre en fait. Donc, alors qui la concerne elle directement, mais en fait, peut-être les aspects de manque, les aspects des interrogations, des émotions qui sont plus difficiles à passer. Vous voyez, en fait, votre rencontre a permis à cette personne, et peut-être le permet encore, de travailler tous ces travers de l'ombre. Vous voyez, toutes ces émotions plus difficiles qui sont peut-être refoulées, qui viennent de son passé, qui viennent également de vie antérieure, donc qui sont propres à elle. Mais elle, ça lui a mis en évidence cela. Peut-être d'où ce fait que du coup le changement de cœur, vous voyez, se tourne vers... il y a un changement relationnel, il y a tout un... Comment dire, tout un travail en lien avec cela, avec peut-être le fait de fuir d'une certaine manière des fois le travail personnel, le travail de l'ombre, en changeant de relation. Ça ne veut pas dire que c'est un click and collect cette personne-là, c'est pas ça que je veux dire. Mais du coup, il y a votre rencontre l'a perturbé aussi d'une certaine manière, a fait travailler sur tout cet aspect-là plus difficile, émotionnel, qui remonte de plus loin. Et du coup, je ressens en tout cas que cet aspect-là, cette partie-là, est quand même pour cette personne une chance de vous avoir rencontré, une chance pour son évolution, une chance pour son bien-être personnel et pour avancer dans sa vie. Vous avez peut-être également enseigné, puisque vous connaissez tout ce travail peut-être de travail de l'ombre, de psychologie, vous avez été très sage avec cette personne, ou vous l'êtes toujours, et donc du coup vous avez peut-être enseigné tout cet aspect-là, vous voyez, ou alors en lien aussi avec quelque chose de plus spirituel, en lien avec les âmes sœurs, les flammes jumelles, vous voyez, ces connexions fortes. Du coup, elle a appris par vous. Et ces connexions qui sont particulièrement fortes, vous voyez, intenses et donc connectées, donc du coup d'une manière très spirituelle, souvent effectivement peuvent provoquer mettre en évidence tout un travail de l'ombre en fait peut-être que l'on ne conscientise pas, que l'on ne veut pas voir en fait dans la vie de tous les jours, et en même temps une chance d'être à vos côtés et de vous avoir, vous voyez. Ouais. Ok. Je vais voir quels conseils on peut vous apporter vis-à-vis de cette personne. Le message des guides, le conseil des guides pour cette personne par rapport à ce lien, par rapport à cette relation. Quel conseil peut-on apporter à mon groupe numéro 1, pour donc ce lien, cette relation? Ah, la guérison du rythme. C'est marqué derrière la guérison du karma. Ok, donc on ne va pas parler définitivement de guérison. Hop là, je vais vous mettre ça comme ça. Est-ce que vous voyez un peu là? Ok. Donc là, on a une invitation peut-être à... Alors si vous êtes déjà en thérapie ou que vous travaillez au niveau... Enfin voilà, que vous êtes en thérapie ou en psychologie, c'est une invitation à continuer à travailler sur votre guérison personnelle. Vous voyez, on va parler de guérison, de contentement, mais il y a vraiment ça. Votre guérison personnelle par rapport aux relations, mais à vous-même en fait. Là, je pense que c'est vraiment par rapport à vous. Donc en fait, la guérison du rythme, c'est très intéressant. C'est pour moi, le rythme, c'est le rythme de votre cœur, c'est le battement de votre cœur, c'est le rythme de votre vie. Qu'on entend par guérison, healing, rythme, je l'entends de cette manière-là. Chacun son rythme au niveau de la guérison déjà. Déjà, essayez de trouver votre propre rythme de vie et votre propre rythme de guérison. Parce que souvent, voilà, on va aller très rapidement. Peut-être que vous êtes des personnes qui sont assez ambitieuses. Vous allez me le dire, groupe numéro 1, qui sont dans des envies que, voilà, je veux vite passer à autre chose, je veux vite oublier, voilà, il y a peut-être une rapidité chez vous, même si c'est dans un cavalier de denier, c'est assez...
Je veux dire, voilà, on n'est pas dans le plus speedos, mais peut-être qu'en termes de, peut-être relationnel ou autre, ou en projet perso, vous pouvez avoir des tendances des fois à être dans cette rapidité-là. Donc, si vous êtes en tout cas dans un rythme assez, je dirais, sain de guérison, de persévérance, voilà, c'est une invitation à continuer. Et sinon, vraiment, c'est une invitation à avoir votre rythme de guérison, de comprendre que du coup, chacun son rythme pour guérir par rapport à des schémas passés, des traumas, et donc notamment par rapport à cette personne. Pour moi, c'est vous voyez, la guérison du karma et la guérison du rythme. Pour moi, le rythme, c'est la base du drumming. Par exemple, le tambour. Vous voyez, je vais vous le faire simple, mais pour moi, la base, c'est le rythme. On va commencer par là. Et après vient, une fois qu'on a guéri la base, je dirais, la racine, et ben on peut donc du coup ou travailler sur les autres chakras, ou voir, si vous voulez, sur un autre œil, dans un autre angle, la suite de la guérison, la personne en question. Mais si on ne guérit pas ses racines, sa base, du coup c'est toujours, vous voyez, déconstruit. Je vais vous faire simple. Par exemple, on ne peut pas passer à l'étape suivante. Là c'est intéressant parce que j'ai une amie en fait qui est chanteuse et elle voulait du coup tester le tambour colombien, enfin un tambour, la dernière fois que je l'ai vu. Et du coup, en fait, pour apprendre, il faut vraiment faire un rythme le plus de base. Un rythme de base, c'est la base, avant de se mettre à chanter dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut que d'abord ce soit stabilisé au niveau du rythme de base, au niveau drum, voyez, pour qu'en fait, elle puisse être à l'aise pour communiquer, à l'aise pour chanter, à l'aise pour s'exprimer par la suite. J'espère que ça peut parler à certains. Peut-être que si vous pouvez écouter des tambours ou des sons, voilà, ça peut peut-être vous aider. Mais en tout cas, je l'entends par le fait de y aller doucement à son propre rythme, mais que cette racine, voilà, votre enfance, par exemple, avec le 6 de coupe, vos schémas du passé soient d'abord guéris, stabilisés, pour après, par la suite, mieux exprimer, mieux ressentir. Et toutes les autres formes de guérison, vous voyez, mais je l'entends de cette manière-là. Si, voilà, vous êtes peut-être reconnecté aussi à la musique du coup, donc c'est une invitation peut-être à écouter de la musique, et peut-être simplement des sons de tambour, ou des instruments qui vous parlent en particulier, avec un rythme qui vous parle en particulier. Mais vous voyez, il y a quelque chose d'assez ancré. Ouais. J'espère que je m'exprime bien, que ça peut vous parler, c'est assez spécifique. On a bien une guérison des racines définitivement, et peut-être en lien avec le son. Peut-être le son peut vous aider. Intéressant. Pour vous, donc là, effectivement, c'est pour vous deux, peut-être cette personne donc est invitée également à faire, à continuer ce travail de l'ombre et cette guérison du travail de l'ombre par rapport à ses racines. Là, comme vous me regardez, mon groupe numéro 1, je pense que c'est déjà un message pour vous, en fait, dans votre propre vie. Ça ne veut pas que concerner cette personne-là. Je vais voir un autre dernier conseil pour vous, dans votre vie en général, mon groupe numéro 1. Peut-être par rapport aux relations. Ah oui, donc la rivière de la vie, donc je vais retrouver le fait de suivre le flot et le courant de la vie à votre propre rythme. Et c'est ça, on parle encore d'émotion, si vous voulez, d'eau. Et donc je ressens encore tout cet aspect de... Donc laissez le courant de la vie faire, les émotions vous traverser, et toujours en fait être dans cette envie de guérir également émotionnellement vos traumas, prendre soin de vous. Effectivement, c'est déjà ce que vous faites, de continuer sur ce chemin-là. Donc la rivière, elle avance. Donc j'ai l'impression que c'est plus un message aussi pour vous dire, vas-y, keep going, continue en fait comme ce cavalier de denier à parcourir ton chemin, à prendre soin de ta santé également, et ta santé aussi émotionnelle. Parce que en fait c'est un peu tu es guidé et tu es sur le bon chemin. Je l'entends vraiment comme ça pour la rivière de la vie. Et la rivière de la vie, c'est quand même pour toute une vie. Vous allez découvrir d'autres personnes, vous allez découvrir plusieurs facettes de votre personne sur cette vie. Vous allez expérimenter. Donc du coup, c'est vraiment une invitation à continuer votre propre chemin. Et dans cette guérison-là, oui, tout à fait, à travailler sur votre guérison. Et naturellement, donc je dirais, la vie vous amènera donc ou soit des nouvelles connexions, ou vous ramènera à cette personne, ou vous aurez beaucoup d'autres expériences, mais elle vaut la peine d'être vécue, si vous voulez. J'ai vraiment cette notion-là.
Et bon, là, dernier message, mais je ressens encore ce que vous êtes aussi, mais là, c'est une invitation vraiment à être en nature, parce qu'on a quand même une table de nature. Vous avez beaucoup de taureaux, vierges, capricornes qui vont ressortir en termes d'énergie astro et d'énergie, vous voyez. Donc, c'est toujours l'invitation peut-être d'être au bord de la rivière, vraiment de passer au maximum de temps en nature, parce que c'est cette manière vraiment au maximum que vous pouvez vous recharger, vous ressourcer, voilà, être bien. Il y a tout un aspect très Bretagne, montagne, celte également, donc ça va parler à certains. Ouais. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, résonner avec votre lien, votre relation. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo également. Vous pouvez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort mon groupe numéro 1 et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le choix numéro 2, cette carte de l'imagination avec cet enfant là sur cette balançoire en face de la lune, donc magnifique, très lunaire également comme énergie. On va retrouver effectivement cette énergie très féminine de lune, donc qu'on avait comme au premier groupe, donc avec beaucoup d'imagination, d'intuition, de ressenti, peut-être du brouillard même, parfois des illusions, des rêves, beaucoup de rêves et d'imagination en lien avec cette personne ou votre connexion. Vous voyez peut-être beaucoup en rêve, vous avez imaginé beaucoup de choses avec cette personne et elle-même inversement. Voilà, bienvenue sur votre tirage. Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Et cette personne pour vous, enfin vous pour cette personne, pardon. Quel était le but de cette rencontre? Qu'est-ce que cette personne représente pour vous sur votre chemin de vie? Et inversement, l'autre personne, qu'est-ce que vous représentez pour elle? Pourquoi vous êtes-vous rencontrés donc? J'ai prétiré 2 cartes, en fait ces 2 cartes, là c'est vous et là c'est l'autre personne. C'est juste un portrait donc, très court avec une carte et une énergie astro pour voir s'il s'agit, enfin voilà, pour votre énergie et l'autre énergie et l'autre personne. Comme ça vous vous situez pour voir si ça vous correspond bien. On parle d'énergie du moment, donc voilà, vous allez sentir si ça vous parle parce que ça vous correspond ou non. C'est parti, mon cher groupe 2. Donc vous êtes représenté par le 4 de coupe, ok. Et le scorpion avec la passion, une phase passionnée, intense et mystérieuse. Donc vous êtes définitivement peut-être poisson, cancer, scorpion. Vous avez beaucoup de poisson, cancer, scorpion d'eau dans votre charte astrologique. Soleil, ascendant, lunaire. Ça dépend, lune, donc ça dépend effectivement. Mais en tout cas, en énergie, ce qui ressort, c'est une énergie très émotionnelle. Vous voyez, très intense également. Vous êtes peut-être aussi bélier, sagittaire, lion. Ouais, c'est possible, il y a du feu aussi qui ressort. Ce que je ressens en fait, vous actuellement, c'est que, comment dire, vous êtes peut-être dans une énergie actuelle de repli, de peut-être même, voilà, vous êtes équilibré au niveau émotionnel, mais il vous manque peut-être un émoustillement, je dirais, une nouvelle passion, un nouvel intérêt, parce que vous êtes quand même des personnes assez passionnées, vous êtes particulièrement passionné lorsque vous aimez intensément, vous aimez quand c'est effectivement mystérieux, intense, psychique, connecté, parfois difficile dans la profondeur, voilà, mais vous aimez que les relations soient particulièrement profondes. Vous voyez, on a 2 énergies, si vous voulez, d'eau, mais qui s'opposent un peu d'une certaine manière, quelque chose de très flamboyant, et là on a quelque chose de beaucoup plus stable avec ce 4, mais peut-être un peu plus platonique, vous voyez. Donc, alors soit parce que vous mixez entre les 2 énergies, parfois vous avez cette intensité-là au niveau émotionnel, au niveau du feu créateur, au niveau de la danse, peut-être que vous dansez, enfin voilà, vous avez pas mal de passions personnelles qui sont aussi peut-être liées à des arts créatifs, vous voyez, autres que l'amour. Et parfois vous êtes dans une phase beaucoup plus, alors je dirais stable émotionnellement, mais un peu platonique, un peu d'ennui, un peu de... Voilà, il y a ces 2 énergies, si vous voulez, qui se balancent, se contrebalancent au niveau des émotions pour vous actuellement. L'autre personne, j'ai le 4 et le 8, par contre je sens qu'en fait, comment dire, moi je le ressens comme ça, sur le fait de vouloir, ou alors actuellement, mais une stabilité dans votre vie émotionnelle et dans vos passions. Peut-être que vous êtes une personne engagée, vous êtes travailleuse également, passionnée par votre travail ou vos activités ou par une personne, et votre recherche peut-être principale actuellement est d'avoir cette stabilité-là, avec une personne ou dans votre activité de vie. Voilà. Ok, l'autre personne, donc j'ai le 8 de denier, donc on y est, le 8-8, ok. Et la lune en bélier,
crois en toi-même avec le courage. Joli avec ce papillon de la transformation. Il y a beaucoup de rouge aussi, c'est très passionné dans votre lien. Hein. C'est très passionné. Et puis avec ce papillon, on a tout cet aspect scorpionique aussi, donc de transformation intérieure, de profondeur de l'âme, de profondeur de l'être, définitivement. La lune en bélier. Donc cette personne, donc du coup, elle est peut-être aussi bélier, lion, sagittaire. Oh, vous voyez, il y a le 13, donc comme la mort, donc le test scorpion aussi. 8, 4, 4, 8. Voilà. Donc, pardon. Cette autre personne, donc oui, peut-être elle est bélier, lion, sagittaire, donc c'est signe solaire, ascendant lunaire. Elle a du feu en elle, mais elle peut être capricorne, définitivement. Taureau, vierge, voilà. On a ces deux énergies qui vont ressortir, des énergies plutôt féminines, hormis tout le feu qu'il a entre vous, là. Bélier, lion, sagittaire. Cette personne, c'est une personne particulièrement travailleuse, qui aime le travail aussi, qui aime l'activité de boulot, qui aime évoluer. C'est une personne plutôt patiente et persévérante, je dirais, au niveau de son boulot, qui avance pas à pas avec minutie sur sa tâche du quotidien, et notamment au niveau de son activité de travail. Peut-être que vous la connaissez comme quelqu'un qui bosse énormément et qui ne lâche rien, avec ce croix en toi-même et ce courage. C'est une personne sacrément persévérante, une personne qui a quand même peut-être pris confiance en elle ou appris à prendre confiance en elle, notamment en lien au niveau du travail. Elle est très perfectionniste dans son boulot. Donc elle a beaucoup de force en elle, en fait, cette personne-là. Je l'entends beaucoup sur l'activité de taf, de travail, mais ça peut être dans une activité même de loisir, dans sa vie en général, vous voyez. Je dirais peut-être que voilà, si elle a des enfants, s'il y a une construction de vie, une maison, elle est très comment dire, soignée, consciencieuse et perfectionniste dans ses tâches du quotidien, dans son travail. C'est aussi une personne qui pourrait dire on n'est jamais mieux servi que par soi-même, peut-être par par les expériences de vie, les expériences de rencontre. Donc elle croit en son potentiel, mais aussi elle a expérimenté cela, vous voyez, au fur et à mesure des années. Voilà, quel que soit l'âge de cette personne, et donc du coup elle croit beaucoup plus en son pouvoir personnel, si vous voulez, pour son propre travail, pour les décisions de vie. Ouais, tout à fait. Peut-être qu'elle est devenue beaucoup plus indépendante, donc avec l'âge, tout dépend de l'âge qu'elle a également. Et donc comme vous, 8 et 4, on a une personne, si vous voulez, par exemple, je la sens comme ça, c'est que quand elle s'engage, elle s'engage pas à moitié, c'est-à-dire qu'elle s'engage, elle porte son attention dessus, elle est consciencieuse, elle y va pas à pas, mais elle travaille sur la relation, sur son travail, elle est engagée dans les choix qu'elle prend, vous voyez, donc de vie, de famille, de lieu de vie, de tout domaine de vie en fait, ou relationnel. Alors pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Quel est le but de cette rencontre pour vous, voyez, dans votre vie? Pour quelles raisons, sur un plan donc physique, matière ou plus spirituel, pourquoi avez-vous rencontré cette personne dans le groupe numéro 2? Alors le tarot est un oracle. Je dirais qu'est-ce qu'elle vous apporte ou qu'est-ce qu'elle vous a apporté cette personne? Pourquoi l'avez-vous rencontrée? Pour mon groupe numéro 2. Oh, elle était sortie pour le premier aussi, mais pour l'autre personne. Ok, donc j'ai la reine de denier et la lune. Again. Ok. Ok. Je vais prendre un oracle. Pourquoi mon groupe 2 a-t-il rencontré cette personne? Donc c'est As above, so below, donc c'est un peu comme en bas, comme en haut, en bas comme au haut, vous voyez, c'est-à-dire c'est en miroir, sous terre comme au ciel. J'espère que je m'exprime bien, mais j'arrive à me comprendre, c'est en miroir, ok. Et l'indépendance avec cette lune, ouais. Et ah oui, et les loups, vous avez vu, ça apparaît sur la lune. Et ça apparaît sur cette carte. C'est super intéressant parce que c'est en miroir, vous voyez, au niveau du terrien, de la construction, des racines et tout cet aspect lunaire, en fait. Et je pense que voilà, les deux se combinent.
Alors, plusieurs choses. Du coup, en numéro 1, en point, qu'est-ce que cette personne a apporté pour vous? Qu'est-ce qu'elle a représenté pour votre vie? Pourquoi vous avez rencontré donc cette personne? C'est, je dirais, pour un premier lieu, pour vous faire prendre conscience de votre conscience et confiance en votre pouvoir créateur, vous voyez, de reine de denier, et pouvoir vous mettre en indépendant dans une activité de boulot, en laissant de côté les doutes d'une certaine manière. C'est un peu comme si cette personne avait remis en lumière, si vous voulez, toute la, je dirais, le potentiel, la magie émotionnelle que vous avez avec cette lune, mais pour sortir des profondeurs et du coup les appliquer dans la matière en étant indépendant peut-être dans une activité, vous voyez, en étant indépendant dans sa vie, si c'est pas que l'activité de boulot, en étant plus dans son indépendance et moins dans cet attachement. Cette personne elle vous a permis en fait de peut-être de sortir d'attachement, si vous voulez. Peut-être que vous avez été dans un rapport de dépendance, hein, mais finalement en contrebalancé, en miroir, elle vous a sorti, si vous voulez, des profondeurs pour puiser, si vous voulez, dans ces profondeurs-là qui sont aussi donc telle cette lune, hein, qui sont aussi très intuitives, très imaginatives, pour créer quelque chose dans la matière et être beaucoup plus abondant dans la matière pour vous personnellement, en étant donc indépendant. C'est en fait, vous voyez, pour vous expliquer ces deux cartes, ça représente un peu, si vous voulez, d'une certaine manière, as above, so below. C'est un peu, en fait, finalement, on est tous interconnectés. Donc, elle vous a appris, vous avez pu comprendre cela grâce à cette relation, qu'on est très connecté avec la nature, notamment la nature végétale, la nature animale, la nature humaine, on est tous interconnectés. Et en bas, c'est-à-dire qu'en fait, la matière extérieure est égale à la matière, aux profondeurs de l'être. J'espère que je m'exprime bien, mais en fait, elle vous a permis, si vous voulez, de rassembler ces deux pôles en vous, vous voyez. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, mais vous êtes très intuitif, très émotionnel, très féminin en énergie ici. Et en fait, vous avez ressorti ces profondeurs, cette intuition, cette imagination pour votre propre vie, pour qu'elle soit abondante pour votre vie, tel cet arbre qui a fleuri, quoi. J'espère que je m'exprime bien. Et donc ça vous a créé une indépendance même financière, une indépendance d'être en étant bien seul. Je ne sais pas comment expliquer. Si vous êtes par exemple marié, vous êtes en couple et si vous pensez à une personne qui est toujours énergétiquement pour vous, ou alors un ex ou une ex, en fait, vous savez que cette personne est là, mais ça vous a permis de continuer à construire votre vie maritale ou en couple, ou en étant seul, en étant abondant et peut-être beaucoup plus apaisé. C'est comme si en fait cette rencontre, elle était destinée, très connectée, très interconnectée, bien que peut-être des fois un peu troublante. Des fois vous n'arrivez pas trop à expliquer pourquoi c'est ressenti, pourquoi cette personne est toujours là énergétiquement, pourquoi est-ce que c'est toujours un peu douteux et embrouillard et en même temps très connecté au niveau télépathie avec cette personne. Et en même temps vous savez qu'elle est là, c'est ça que je veux dire. Vous savez qu'il y a ce lien-là. Ça vous permet en fait de détacher, en fait c'est comme si, ok, mais pourquoi pas en fait de vivre dans le spirituel, dans la vie du quotidien. J'espère que je m'exprime bien. Que c'est pas deux pôles séparés, c'est deux pôles qui s'assemblent. Avec ces trois loups, avec ces loups, on a vraiment tout un aspect de clan familial. Chez vous, il y a vraiment tout un aspect famille, racine. Donc ça peut être une personne du passé. Cette personne, je dirais elle vous a apporté un peu ces racines-là, vous voyez, cette source-là. Donc même si elle ne vient pas, par exemple, de votre enfance, elle vous a permis de matérialiser, d'être inspiré pour matérialiser dans la matière votre profession, être inspiré pour votre profession, pour votre vie de famille. Et sinon, c'est aussi, pour vous, c'est peut-être une personne de la vie antérieure, hein, définitivement, mais c'est peut-être aussi une personne du passé, de vos racines. Et donc, du coup, alors soit ça guérit votre passé, vous voyez, ce lien avec ces racines-là, soit ça vous donne un socle de vie. Je vais voir l'autre personne. Donc là, c'est qu'est-ce que vous représentez pour elle, pourquoi elle vous a rencontré dans votre vie, dans sa vie. Voilà, quel a été le but de votre rencontre pour cette personne. Hein. Qu'est-ce que vous lui avez apporté, je dirais, qu'est-ce que vous lui apportez aussi encore maintenant. Pour mon groupe numéro 2. Pourquoi cette autre personne a rencontré mon groupe numéro 2 ? Quel était le but de cette rencontre pour cette autre personne ? Ouh, le roi de coupe.
et le chariot. Donc on a aussi vraiment les eaux, poisson, cancer, scorpion. C'est beau ça. C'est beau ça, j'ai le soleil derrière. Ok. Je vais prendre l'oracle également. Elle est sortie pour le premier, mais pareil pour un conseil. Ok, donc je vais prendre donc les signes positifs, le rythme, la guérison au niveau du tambour, enfin du rythme, et le pendu. C'est vachement intéressant. Sous votre aspect très émotionnel, et très intuitif de la reine de denier également, parce qu'on parle souvent de la reine de coupe, mais la reine de denier a aussi tout cet aspect très intuitif, proche des enfants, de la nature. Voilà, elle ressent fortement également son entourage, n'est-ce pas, ou qui l'entoure. Je pense qu'en fait vous avez apporté cela à cette personne en premier lieu, cette capacité à se poser, tel ce roi de coupe, tel ce pendu donc, à se poser pour ressentir, pour mieux comprendre les émotions, mieux comprendre ses propres émotions. Définitivement cette personne, je pense qu'elle était, et elle est peut-être toujours, alors amoureuse je dirais, ou alors avec des sentiments très forts, émotionnels, affectueux pour vous, vous voyez. Vous lui avez appris ou donné sans le vouloir forcément, cette capacité d'écouter son cœur, d'écouter ses intuitions, son émotion, peut-être réouvrir son cœur définitivement, être beaucoup plus en sagesse quand même par rapport aux émotions, être beaucoup plus dans le ressenti, tout cet aspect donc très émotionnel. Et une fois cet apaisement-là, ce ressenti-là, le fait d'être clair au niveau des émotions, lui donner envie d'avancer avec cœur, puisque le chariot, il prend un choix, si vous voulez, après deux directions, il a deux directions, il prend un choix, c'est un choix de cœur, avec ce cancer régi par le cancer, on a vraiment des émotions. Donc cette personne, voilà, vous lui avez donné en fait l'impulsion d'avancer dans sa vie vers ce que son cœur lui dit, l'appelle, vous voyez. Donc que ce soit en lien avec une personne, avec vous, avec une activité de boulot, avec un lieu de vie. Vous lui avez redonné des ailes, si vous voulez, pour retrouver ce qui anime son cœur et ce qui l'inspire. Donc c'est vraiment incroyable. Et c'est pour ça qu'on a les signes positifs. C'est-à-dire que cette personne, elle a été en capacité, grâce à vous, de pouvoir percevoir en fait les signes, ressentir, être dans cette compréhension, cette intuition-là, peut-être développer des capacités psychiques que vous aviez, ou en fait vous lui en avez fait part. En tout cas, ça a créé en elle une ouverture de cœur et de sensations, de signes, de capacités qu'elle n'avait pas sans votre rencontre en fait. Elle est beaucoup plus en compréhension du cycle de la vie, des signes qui lui arrivent sur son chemin. Peut-être qu'avant, elle l'était moins comme ça. Et la guérison du rythme, c'est très intéressant. Elle est tombée aussi pour le premier. Moi, je l'entends dans cette carte sur le fait d'avoir son propre rythme de cœur, des émotions et son propre rythme de vie. Donc ça, peut-être que vous lui avez appris en fait à y aller, à du coup savoir en fait se poser, savoir prendre du temps pour soi, savoir écouter lorsque son cœur désire du repos, son corps désire du repos, ou lorsque son corps ou son cœur désire avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça, le rythme propre à chacun. Chacun son rythme. Donc la guérison du rythme, il y a tout un aspect très thérapeutique chez vous. Vous avez apporté beaucoup de thérapie par rapport au flot de la vie, vous voyez, au fait d'écouter son propre rythme, le rythme du cœur, mais ses propres aspirations à son rythme. La rythme, c'est le drum, c'est le tambour, vous voyez. C'est la base, je dirais c'est la base musicale, vous voyez ce que je veux dire? Donc lorsque le rythme est déséquilibré pour moi, et enfin quand on a un rythme et après on n'arrive pas à le tenir, il y a un déséquilibre sur le socle et sur la racine, et donc vous avez guéri ce rythme-là de socle, de racine. J'espère que je m'exprime bien, c'est assez complexe, mais pour moi le rythme, si vous voulez, c'est la base pour pouvoir après peut-être exprimer des émotions. On est dans un socle, on est dans du dur. C'est un son de terre, de racines. Ouais. Comme je vois de la danse, là, de l'acrobatie ou un type de yoga, peut-être que voilà, vous êtes tous les deux quand même, je ne sais pas, vous me direz, mais il y en a certains, ça parlera sur le fait d'aimer donc tout ce qui est en lien avec le bien-être du corps, le mouvement corporel, peut-être qu'il y a eu beaucoup de charnel aussi entre vous, ou la danse. Ouais, c'est ça, ou peut-être que vous êtes très tactile aussi. Ouais.
Quel conseil on pourrait vous apporter vis-à-vis de cette personne, mon groupe numéro 2? Je vous mets ça là, vous voyez toujours. Quel conseil peut-on apporter à mon groupe numéro 2? Alors, on a beaucoup. J'ai beaucoup, donc j'ai élevé vos vibrations. Donc, je pense que c'est au niveau de vos ressentis personnels. Peut-être que si vous êtes actuellement dans un état un peu, peut-être de... Ou alors, soit de flou, soit de... Vous voyez, hein, d'ennui d'une certaine manière, ou ne pas savoir... Enfin, émotionnellement, vous n'êtes pas palpité, quoi. Enfin, actuellement. Voilà, peut-être pratiquer des activités qui vont vous mettre en joie, qui vous redonnent de l'intensité, comme ce soleil en scorpion, de la passion. Voilà. Quel conseil peut-on vous apporter vis-à-vis de cette personne? Courage, super intéressant. Ok. Donc, en fait, alors je ne sais pas si c'est suivre l'exemple de cette personne-là, mais je dirais de continuer sur votre chemin. Si c'est un conseil, le courage, c'est ne lâchez rien, un peu comme cette autre personne. Ne lâchez rien dans votre vie. Alors, est-ce que c'est en lien avec cette personne? Je ne sais pas, parce que ça va dépendre effectivement si vous vous demandez par rapport à un ex, une personne où vous avez décidé d'arrêter, où il y a eu un fin. Ou alors, est-ce que c'est une personne avec qui vous êtes toujours, où il y a toujours cette relation-là? Je pense que là, c'est vraiment courage pour traverser ces émotions plus difficiles et ces périodes plus difficiles en lien avec cette personne, si elle est toujours dans votre tête ou émotionnellement, énergétiquement, ou là présente. Donc, continuez sur votre chemin avec confiance, en fait, parce que c'est vraiment ça. Donc, c'est peut-être pour ça, si des fois vous êtes un peu dans des émotions plus difficiles vis-à-vis de cette personne-là, frustration, colère, tristesse et autres, ou manque, du coup, peut-être faire des activités justement qui vous redonnent de la joie dans les cœurs, vous voyez, de la passion, qui réactive cette passion. Ouais, je l'entends comme ça. C'est ça, donc de continuer, je dirais, sur votre chemin de vie, et donc de ne rien lâcher, mais pas être dans l'attaque vis-à-vis de cette personne-là. La force, c'est pas ça, le courage, mais plutôt dans cette résilience intérieure, et donc du coup porter, si vous avez de la passion et tout ça ou autre, peut-être les porter sur des activités, des choses qui élèvent donc vos vibrations et vous font du bien pour avancer. Après, c'est vraiment propre à chacun. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Tout dépend effectivement si ce lien est toujours présent et vous êtes toujours en contact ou autre. C'est pas pour dire de lâcher par exemple la personne, pas du tout. C'est-à-dire que si vous êtes toujours en relation, il y a des obstacles, il y a des difficultés pour vous voir, pour vous parler, tout ça. Donc continuez à puiser dans vos ressources personnelles intérieures. Ça ne veut pas dire de lâcher cette personne, mais si vous voulez avancer avec résilience, avec force intérieure, c'est vraiment le message. Pour vous, donc dans votre vie, bon, c'était également pour vous dans votre vie en général, mais mon cher groupe 2, quel message peut-on vous apporter au conseil pour vous? Non, le magicien, c'est beau. Ben écoutez, là c'est vraiment prendre cette indépendance là, prendre ce lead. Parce qu'on est sur un nouveau départ avec ce magicien, vous voyez. Évidemment, j'ai plusieurs messages, mais le magicien, voilà, on est en nouveau numéro 1. La personne, elle prend quand même le lead de sa propre vie. Donc, activité, communication, nouvelle personne, vous voyez. Donc, en fait, c'est un peu, bon, déjà prendre conscience que tu as toutes ces capacités. Alors, vous allez me dire, Sido, je le sais déjà, que j'ai beaucoup de capacités en moi. Ça n'empêche que cette personne, elle reste toujours, vous voyez, dans mon énergie ou dans mes pensées, tout ça. Je dirais, peut-être tout ce que vous ressentez, peut-être faites-en quelque chose, vous voyez. Peut-être consacrez-vous si vous avez une activité, par exemple, de travail, ou alors vous diffusez sur des réseaux, vous avez une activité personnelle qui vous définit un peu comme un magicien ou une magicienne, continuez à pratiquer votre art, je dirais. Mais le magicien, par exemple, il est focus sur lui. Il est focalisé sur sa personne quand même, sur son activité, sur sa personne, sur le fait de reprendre confiance en tout son pouvoir personnel. Il a tout entre les mains. Donc du coup, l'idée en message dans votre vie, c'est vraiment de vous focaliser sur vous, en fait, tout court, et sur ce que vous pouvez créer par vous-même. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, que ça a résonné
avec vous et cette relation, cette personne, voilà, ce lien. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez en commentaire. Vous pouvez vous abonner également. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par l'intuition, cette femme, voilà, cette carte, cette énergie de carte, voilà, cette femme un peu espiègle, moi je le ressens comme ça sur cette carte-là. Je vais vous la montrer de plus près si vous ne voyez pas trop. Voilà, elle cache, elle n'ose pas tout dire, elle ressent énormément, très très intuitive donc. Mais voilà, elle garde également beaucoup pour elle. Hein. Voilà, c'est un peu aussi l'archétype de la grande prêtresse qui reste en secret. Malgré le fait qu'elle ressent énormément, elle perçoit parfaitement les gens autour. C'est peut-être votre énergie ou du coup l'énergie de votre rencontre, de votre relation. Il y a aussi du secret, des non-dits parfois, ou un peu d'espièglerie, de joie aussi. Vous voyez, j'ai cette notion-là aussi de jeu. Du coup là, c'est vous, et là c'est l'autre personne, c'est juste un portrait avec une carte de tarot et un oracle, si vous voulez, astro en énergie. C'est pour voilà, vous situer, savoir si ça vous parle particulièrement, si ça vous correspond, voilà, si vous êtes sur le bon choix donc. Et du coup après on va voir pourquoi vous avez rencontré cette personne, quel était le but de cette rencontre, qu'est-ce que cette personne représente pour vous en fait dans cette vie, qu'est-ce qu'elle a représenté, qu'est-ce qu'elle a apporté, et inversement pour l'autre personne. Puis des conseils, des guides aussi par rapport à ce lien et pour vous, mon groupe numéro 3. Donc du coup, vous êtes... Alors, donc c'est le 7 de denier, ok. Et donc l'éclipse en lion, avec la compassion. Donc brille intensément comme la star que tu es, quoi. Je vous laisse observer. Donc l'éclipse, vous êtes peut-être Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est peut-être des signes dans votre signe solaire, ascendant lunaire, dans votre charte astrologique. Il y a pas mal de feu et de terre, c'est tout à fait possible. On parle aussi d'énergie du moment. Ça ne veut pas dire que vous êtes toujours dans cette énergie, mais peut-être qu'actuellement, peut-être que vous prenez beaucoup plus de compassion envers vous-même et donc envers les autres. Vous prenez le temps de vous réaligner, de réaligner vos chakras. Vous êtes beaucoup plus patient sur le chemin à prendre par rapport à cette personne, par rapport à une personne. Vous savez vous poser pour vous recharger, hein, je le ressens vraiment de cette manière-là. Peut-être prendre en patience, arriver à lâcher prise si c'est quelque chose que vous arrivez à faire en ce moment. L'éclipse pour moi est quelque chose de rapide, vous voyez. Donc peut-être que c'est depuis peu de temps, donc du coup que vous êtes un peu dans cet état-là, où vous prenez beaucoup plus de temps pour vous et méditez, et prenez plus patience sur les événements de vie, donc quel que soit le domaine. Vous avez pris cette conscience en tout cas que le fait de vous recharger, de bien vous reposer, ouais, c'est ça, d'aller en nature, de guérir peut-être, hein, de faire de la thérapie, ça élève vos vibrations et ça vous fait énormément de bien, mais donc du coup ça vous met en joie d'une certaine manière. Voilà, vous diffusez beaucoup plus de soleil, vous êtes beaucoup plus à même d'écouter les autres, d'être en présence d'autres personnes. Enfin voilà, vous diffusez beaucoup plus de lumière positive, si je puis dire. C'est tout à fait possible. Il y a peut-être tout un lien avec le jaune, en fait, avec le chakra du plexus solaire aussi, la confiance en vous retrouvée. Ça vous permet vraiment peut-être d'apaiser vos tensions, vous voyez, d'apaiser vos tensions internes et de prendre confiance en vous pas à pas sur votre chemin de vie. Peut-être que vous attendez par rapport au travail, voilà, vous êtes sur ce chemin au niveau du boulot, l'attente peut-être, je sais pas moi, d'un changement de direction, de département dans votre boulot, d'une nouvelle direction de travail. En tout cas, vous prenez beaucoup plus patience dans votre vie en général. Et si c'est pas le cas tout le temps, parce que vous êtes peut-être balancé avec cette éclipse, vous voyez, avec parfois vous êtes super stressé et du coup super rapide, et parfois moins, en fait, vous arrivez quand même à trouver ces temps. Peut-être que c'est des temps rapides, mais vous arrivez quand même beaucoup plus à retrouver ces temps de plénitude pour, je sais pas, voilà, reprendre confiance en vous, vous recharger. Donc, je vais pas me répéter. Ok. L'autre personne qui est-elle? Oh oui, ben on a le feu aussi, la force. Je vous laisse observer cette belle carte. Ok. Donc Lion aussi. Enfin Lion donc. Et l'éclipse. Elle aussi c'est une éclipse. D'accord. Donc en poisson, donc poisson, cancer, scorpion. Donc servir sa mission principale, voilà, son but principal. Donc et en étant libre, hein, pour se libérer aussi. Je l'entends de cette manière-là. Ok. Ok, cette personne, peut-être que du coup actuellement, alors elle peut être bélier, lion, sagittaire, poisson, cancer, scorpion, vous me direz, ça peut être solaire
à l'ascendant lunaire. En énergie, vous voyez, cette personne, je pense que elle puise dans ses ressources intérieures, elle a beaucoup de force intérieure, donc avec cette force, elle ne lâche rien, c'est un peu comme le deuxième groupe, vous voyez, cette personne ne lâche rien vers son objectif. Donc c'est une personne qui est assez déterminée, elle a sûrement un goal, quand elle a un but, en fait, elle ne lâche rien pour atteindre ce but-là, malgré les obstacles, malgré les difficultés de vie, voilà, malgré les erreurs, les échecs, toutes ces choses-là, afin de servir sa mission, enfin voilà, d'arriver à son but donc. Son but peut-être actuellement, c'est vraiment de se libérer de certains schémas, de certains carcans, alors au travail, dans sa vie, dans son activité de passion, avec une personne, voilà, ça va dépendre. Oui, tout dépend si effectivement cette personne, vous êtes en relation toujours avec elle, est-ce que vous l'avez déjà connue, est-ce que c'est une personne du passé, là ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais la force, vous voyez, pour moi, c'est pas une énergie où on va dans l'attaque, en fait. On puise vraiment dans cette ressource-là intérieure, un peu comme cette compassion que vous faites lorsque vous rechargez, vous voyez, d'avoir beaucoup plus de compassion envers vous-même et les autres. Et cette notion de force aussi, c'est je vais puiser dans mes ressources avec bienveillance envers moi-même et peut-être les autres, même s'ils me mettent des bâtons dans les roues, si vous voulez, autour de moi. Je vais rien lâcher, je vais avancer avec quand même bienveillance, compassion envers ma propre personne. Il y a quelque chose de très lumineux aussi dans cette force-là, vous voyez, qui sort de ses mains. Cette personne peut-être est très créatrice et elle est douée de ses mains, c'est tout à fait possible. Poisson, oui, définitivement. Et puis voilà, on a les signes de feu, les signes d'eau sont particulièrement... Enfin, en tout cas, moi je le vois pour le poisson, le cancer également. Et puis après, j'ai les signes de feu, vous voyez, qui vont ressortir au niveau de la créativité et les mains. Mais si cette personne est de signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, elle est de signe d'air. Je veux dire, voilà. Mais son énergie, voilà, elle est beaucoup sur le feu, la passion et ce qui l'anime. Il va tout faire pour y arriver. Peut-être 36 ans, 29, 92, 36, 63 ans. Voilà, ça va dépendre de chacun. Et donc, ce qui est très intéressant, voilà, je voulais dire, vous avez tous les deux des énergies, si vous voulez, de... Ok, quand même, j'avance, mais... Je ne suis pas comme un foufou ou une faux-folle. Pour moi, c'est ça, il y a quand même... je puise dans mes ressources pour avancer. Et deux énergies d'éclipse, assez rapides quand même, parce que voilà, vous avez cette passion, ce qui vous anime, revient rapidement. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça vous donne du feu. Il y a du feu, en fait, dans votre relation lien. Voilà. Ok. Donc, pourquoi cette personne... pourquoi avez-vous rencontré cette personne ? Qu'est-ce qu'elle représente dans votre vie pour vous? Quel a été, je dirais, l'impact ou qu'est-ce qu'elle a apporté dans votre vie ou qu'est-ce qu'elle apporte dans votre vie? Pourquoi l'avez-vous rencontré? Mon groupe numéro 3. Pourquoi avez-vous rencontré cette personne, mon groupe numéro 3? Pour quelle raison? Alors j'ai le 7 de denier qui ressort, je vais la prendre quand même, mais bon. Ouais, l'as de coupe. Ok, bon, vous en avez 3 et le pendu. Poisson. Alors attendez, est-ce que par contre vous voyez? Ouais, vous voyez, c'est bon. Ok. Je vais prendre 2 cartes oracle. En fait, c'est intéressant parce que, ouais, je vais vous le dire, mais ce qu'elle vous a apporté ou ce qu'elle vous apporte encore, pourquoi vous la rencontrez, c'est exactement, c'est quasiment l'énergie, si vous voulez, que vous avez vous actuellement. Ok. Ouais, c'est ça. Entre le 7 de denier et le fait de savoir prendre du temps pour soi, pour revoir les choses sous un autre angle, par exemple, ou méditer. Ok. Je vais juste confirmer avec l'oracle pourquoi mon groupe numéro 3 a rencontré cette personne. Qu'est-ce que cette personne représente dans sa vie, sur son chemin de vie? Ok. Donc l'esprit donc de l'ours, pardon. Ok. Et l'harmonie. Ok. Je vais mettre ça comme ça. Ok. Donc ouais, c'est ça. Je vais me répéter. J'ai l'impression en tout cas que en fait, j'ai l'impression que cette personne, voilà, elle a réouvert votre cœur, mais votre propre cœur envers vous-même déjà. Votre propre amour de vous-même, c'est-à-dire apprendre à avoir
de l'amour pour soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le cœur, c'est pas que parce que cette personne vous a réouvert votre cœur vis-à-vis de cette personne, c'est tout à fait possible. Elle a rouvert des émotions, des sentiments, mais c'est surtout qu'elle a fait une ouverture sur votre propre, voilà, l'amour propre en fait que vous portez sur vous-même, et le fait que lorsque vous prenez soin de votre corps, prenez soin de votre cœur et des émotions de votre propre personne, d'avoir de la compassion pour votre propre personne et de l'amour pour votre propre personne, et que donc du coup vous prenez ces temps de rechargement, de méditation, de détente, de patience, et ben vous brillez. Vous avez des idées de génie, vous êtes beaucoup plus dans votre créativité, voilà, vous êtes beaucoup plus peut-être ancré avec ce 7 de denier, voyez, beaucoup plus stable, si vous voulez, dans votre vie, dans différents domaines de votre vie. Et du coup, vous êtes successful, quoi, vous brillez, c'est-à-dire soit parce que vous êtes finalement, vous réussissez à avoir ce que vous désirez, je sais pas, on vous reconnaît sur une certaine activité, dans un certain domaine, vous vous sentez beaucoup plus joyeux et en confiance aussi. L'harmonie et c'est ça, et l'esprit donc de l'ours, c'est ça, je pense que cette personne, en fait, de la fait de la rencontrer, elle vous a apporté une certaine confiance en vous, hein, le fait de prendre confiance en votre propre personne, et que, en fait, les choses peuvent avancer pas à pas. Donc le fait de planter des graines dans la matière comme cet ours et de laisser fructifier vos idées, vos inspirations, votre travail avec confiance en fait. Parce que l'ours c'est ça, il y a quelque chose de, voilà, c'est très terrien, c'est très protecteur un ours, et c'est quand même une force donc incroyable, mais vous voyez, je l'assimile un petit peu à l'éléphant aussi, sur le fait d'avoir une certaine sagesse et une confiance donc en la vie et à la suite. Par contre, c'est très ancré, donc c'est aussi abondant dans la matière. Et pour obtenir cette abondance-là, par exemple dans une activité de pro ou une activité de vie, quoi, eh ben, il faut y aller pas à pas. Voilà, il faut lâcher prise, comme on dit, et prendre patience. Et en fait, cette personne, elle vous a appris cela. Elle vous a appris cela peut-être parce que du coup, si vous aviez des sentiments pour cette personne, vous avez toujours des sentiments pour cette personne, vous sentez cette connexion, et cette connexion, elle avance pas à pas. Vous voyez ce que je veux dire? Doucement. Elle vous fait, voilà, vous avez il y a des fois plus de nouvelles, des fois des nouvelles, si c'est par rapport à cette personne. Et donc du coup, vous avez appris à, c'est ça, tout simplement, enfin, prendre soin de vous, lâcher prise sur la situation, justement profiter de ces temps-là pour faire fructifier votre activité. Voilà. Ça c'est beau, parce que j'ai l'impression que, alors je sais pas moi, qu'est-ce qu'elle fait, dans quel domaine elle est, mais c'est comme si du coup elle avait créé un apaisement en vous et réaligné aussi vos chakras, voilà, harmoniser vos émotions. C'est un peu comme si elle l'a pas fait elle directement, par exemple. Le fait d'avoir rencontré cette personne, vous avez commencé à prendre soin de vous, à vous intéresser peut-être au Reiki, à la méditation, au yoga, avoir envie de prendre beaucoup plus de temps pour vous. Si vous me dites, Sido, je suis pas du tout dans ces trucs-là, peut-être c'est sous une autre forme, peut-être sous forme de musique, vous voyez, l'harmonie. Arriver à avoir ces temps-là pour soi, pour se réharmoniser personnellement, quoi. Ok, je vais voir l'autre personne. L'autre personne, du coup, en fait, pourquoi elle vous a rencontré, donc qu'est-ce que vous représentez dans sa vie? Pour elle, en fait, quel a été le but de cette rencontre? Ou si vous la connaissez, vous êtes toujours en connexion, pourquoi voilà, vous a-t-elle rencontré? Quel était le but de cette rencontre-là? Oh, page de coupe, vous avez le valet de coupe. C'est très beau. Et le monde. Et c'est très intéressant d'avoir le fait de se libérer, et le monde également, qui parle quand même d'un certain accomplissement de vie, et donc d'une libération d'un cycle. Donc on a vraiment pour vous, si vous voulez, entre l'énergie de votre propre personne ou de l'autre personne et les raisons de votre rencontre, en fait, le pourquoi, des miroirs, vous voyez, c'est vraiment connecté. Je vais prendre 2 cartes oracle ici pour compléter. Pourquoi cette personne vous a-t-elle rencontré?
Ouais, donc on a la transformation avec la renaissance et on a l'imagination qui sort. Donc l'imagination va extrêmement bien avec le page de coupe. Donc, alors comme vous et le valet de coupe, c'est l'as de coupe, pardon. En fait, vous avez réouvert son cœur, hein, clairement. Donc, elle a eu définitivement, je pense, des sentiments, ou elle a toujours. On est dans un début, si vous voulez, d'ouverture de cœur. Mais ça a également pour elle, en fait, tout simplement, réouvert le cœur, transformé, guéri, peut-être de schémas passés. Vous voyez, on va vraiment sur un rebirth, une renaissance, donc tel un phénix qui renaît de ses cendres. Une mort pour une renaissance et une réouverture de cœur, des émotions, de l'imagination donc, de la créativité. Oui, définitivement. C'est-à-dire qu'en fait, vous l'avez fait, elle a rêvé de vous, elle a fantasmé de vous, mais ça réouvert toutes ces émotions, vous voyez. On a cet aspect d'enfant intérieur, donc, de nouveauté, d'enfant intérieur, elle a peut-être retrouvé grâce à vous. Ah oui, le côté enfant, le côté jeu, comme je le sentais ici au niveau de l'espièglerie, le fait de rekiffer peut-être des activités que vous faisiez enfant, quelle était l'activité que cette personne aimait faire quand elle était enfant. Vous voyez, des choses comme ça reverse son imaginaire et ça l'a définitivement transformé avec cette libellule et ce crâne. Oui. Et puis, avec ce free will, le fait de vouloir se libérer pour accomplir sa mission principale, ce qui l'anime peut-être au niveau des passions, son but, et ben c'est aussi le monde. Vous voyez, la personne, c'est un peu comme vous avoir rencontré, ça a été un peu un accomplissement de vie, un aboutissement. Le monde est une carte très 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 positive. Peut-être que vous vivez à distance, peut-être qu'il y a une notion d'étranger entre vous. Donc c'est une ouverture de cœur, c'est un accomplissement, mais c'est aussi une ouverture vers le monde. En fait, on parle vraiment d'ouverture chez vous, chez cette personne. C'est comme si vous avez réouvert cette personne aux émotions, réouvert à la communication vers le monde, au monde qu'il ne connaît pas, à l'étranger, à l'inconnu, et vers une nouvelle voie, vous voyez ? Le monde est multiple, si vous voulez, en énergie, mais on a cette notion de fin de cycle, mais accomplie, d'ouverture vers le monde et de libération donc. J'en reviens dessus. Cette personne, du coup, vous lui avez permis peut-être de casser des barrières, des schémas, des principes super construits pour se libérer de ça, hein, définitivement. Se libérer d'anciens schémas liés aux relations, de difficultés liées aux relations, de pensées un peu plus limitantes pour se réouvrir vers l'amour et vers l'étranger, vers le monde qui l'entoure et vers ce qui l'anime. C'est pas rien, quoi. On est vraiment dans quelque chose... c'est l'impression que... C'est ça, votre rencontre, en tout cas, elle est majeure pour cette personne, comme destinée, comme étant une libération pour elle. Vraiment pour qu'elle puisse s'émanciper, vous voyez ? Le fait, votre rencontre a créé en elle beaucoup d'espérance, vous voyez ? Espérance vers ce monde-là et les possibilités qui existent dans ce monde-là. Quels conseils les guides pourraient vous apporter vis-à-vis de cette personne ? Alors, attendez, je vais mettre ça comme ça, du coup, pour que ce soit un peu... Voilà. Hein. Alors, quels conseils les guides pourraient vous apporter vis-à-vis de cette personne ? Le chariot. Ok. Ok, c'est vraiment définitivement suis ton cœur, hein, avance sur ta direction. C'est vis-à-vis de cette personne, si tu ressens l'appel de voyager vers cette personne, de communiquer vers cette personne, de vous déplacer vers cette personne-là, allez-y. C'est une invitation à aller de l'avant, y aller. Mais c'est-à-dire faire un choix quand même avec le chariot, de prendre un choix. Est-ce que tu veux communiquer avec cette personne? Est-ce que vous voulez continuer avec cette personne? Est-ce que vous voulez communiquer avec cette personne? L'invitation est peut-être d'y aller, de vous déplacer, mais c'est un choix qui doit être votre. Après tout, le choix est votre dans tous les cas, mon groupe numéro 3, mais c'est quand même une invitation à trancher pour se diriger vers un choix pris. Donc, pour moi, le chariot, il est régi par le cancer, donc on a les émotions. Écoutez votre cœur, ce que votre cœur a à vous dire, vers où votre cœur vous dirige. Si votre cœur vous dirige vers cette personne, parce qu'il y a des choses à exprimer au niveau des émotions, des sentiments du cœur, pourquoi pas, si vous avez la possibilité de retrouver cette personne, de communiquer avec cette personne, d'envoyer un message, oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Est-ce qu'il vous dit, bah non, en fait, la situation est bloquée, dans tous les cas, je la connais pas directement et je sens au fond que non, j'ai besoin de me concentrer sur mon activité, écouter ce cœur-là. Vous voyez? C'est une énergie de mouvement, donc je pense vraiment que là par rapport à ce pendu, peut-être donc
je dirais, méditez, mais ne réfléchissez pas trop. Avancez vers votre chemin, le chemin qui vous tient à cœur, tout simplement. Vers votre but. Et pourquoi pas donc vers cette personne, puisque la question était portée vers cette personne-là. Et je remarque qu'il y a le 7, 7, 7. Sur chat. Ok. Si vous voyez des successions de chiffres 7, ça peut vous parler particulièrement. Quel autre message les guides désiraient vous apporter ou conseil pour vous, hein, dans votre vie en général? Pas forcément par rapport à cette personne-là, mais pour vous. L'acceptation. Okay. Vous voyez, ouais. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que pour moi, en fait, vous êtes dans cette énergie-là, de compréhension, en fait, et peut-être d'acceptation, de silence, peut-être de votre situation. Mais peut-être que vous êtes encore traversé par des stress, traversé par beaucoup de pensées, par voilà, le fait que vous prenez peut-être pas encore assez de temps pour vous, ou du coup d'intégrer ce fameux lâcher-prise et cette résilience-là. Je pense que là, c'est vraiment une invitation à continuer sur votre chemin, voyez, d'acceptation, du temps qui passe, de la patience à avoir par rapport à ce lien-là. L'acceptation peut-être, je ne sais pas moi si cette personne, vous avez plus de nouvelles ou que cette personne est à distance, acceptation que peut-être ce n'est pas tout parfait, que ça prend du temps. C'est ça, on a l'invitation à accepter la situation où vous êtes, ou voilà le lieu où vous êtes pour le moment, apprécier donc déjà ce que vous avez au moment présent. Je l'intégrerai également, si vous voulez, sur l'acceptation des sentiments que vous pouvez ressentir, voilà, vis-à-vis de cette personne, ou voilà, si c'est vis-à-vis d'une autre personne, acceptation en fait de tout ce que vous ressentez. Pourquoi je dis ça? Parce qu'encore une fois, cette personne-là, pour moi, elle est très intuitive, elle ressent certainement beaucoup, et peut-être avec beaucoup d'émotions, mais elle ne dit pas tout. Elle va plutôt partir sur le jeu, en fait, mais elle va garder secret peut-être des émotions, des sentiments. C'est pour ça que là, c'était vraiment une invitation d'avancer, vous voyez, vers votre but et ce qui vous tient à cœur, peut-être même l'expression des sentiments. Et là, c'est aussi l'acceptation de ce que vous vivez, de ce que l'autre vit, et de vos propres émotions internes, vous voyez, de tout ce qui vous traverse. Il y a beaucoup de messages qui peuvent venir, si vous voulez, avec cette simple carte, mais j'espère que j'ai été claire pour vous, mon groupe numéro 3. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez, si voilà, vous avez aimé la vidéo, que ça vous a parlé, vous voulez me partager en fait ce que vous avez ressenti. Vous pouvez vous abonner si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez me mettre un petit j'aime également. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3, et je vous dis à très bientôt.